remettre en cause la procuration des avocats de la RDC par les avocats du Rwanda relevés de leur stratégie tendant à bloquer la procédure. Ça, c'est la Cour. Donc, la RDC a fait son travail, les avocats ont plaidé, nous attendons la réponse qui viendra de la Cour. Ina Bisabino Boye, Botala Paul Kagame, Oyo, Yaba Ane Akala, na Paul Kagame ya lelo, ceux qui basent sur Makambo Congo, au moment où Yakala, Zalaki arrogant. Mais Paul Kagame ya lelo a comment, ceux basés sur Makambo Congo, a comment énervé. Parce que le président de la République, par initiative, a mené à faire changer Bato Belé à vie, même dans les Nations Unies. Bato Balé ko soutenir Rwanda. Ba changer ba comme ça le rapport réseau avec sa guerre. Réellement Paul Kagame na Rwanda ba ça la na RD jurisprudence. Donc je pense que les juges de la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est sont conscients du fait que l'avenir de la Cour, la crédibilité de la Cour se joue aussi dans cette affaire. Merci parce que vous avez posé une... Dans front militaire, dans front diplomatique, Peto Monisikoyo, dans front judiciaire. Merci. Des enfants qui ont été tués dans des maisons, des parents qui restent sans enfants et des orphelins qui sont aujourd'hui disponibles à venir avec des matériels didactiques à main à prouver à la Cour que les Rwandais tuent dans l'est de la RDC depuis des années. Est-ce que votre ministère a pris des dispositions pour amener ces témoins vivants devant la Cour? C'est la première question. La deuxième, c'est la dernière. Est-ce que votre ministère a pris des dispositions pour amener les journalistes congolais qui... Le journaliste que vous avez vu là, il est venu vers moi. Il m'a tendu le micro, un grand micro comme celui de DW. Il voulait que je parle. Nous avons estimé que comme il n'avait pas donné la parole aux avocats du Rwanda et que nous étions à l'intérieur de la Cour, il n'était pas bienséant que nous puissions parler. J'ai dit, nous n'avons pas d'interview à accorder. Et il a insisté, il a visé le dirigeant de notre équipe d'avocats. Il voulait aussi qu'il parle en utilisant son micro. Celui-là a refusé. Et après, ils ont suivi un troisième avocat de notre groupe. Je suis venu, j'ai dit à l'avocat, vous ne donnez pas d'interview, on va organiser ça après. Et en tout cas, ici, surtout qu'on n'a pas parlé aux autres, on n'a pas donné le micro aux autres, nous aussi, nous n'allons pas le faire. Vous avez vu ce que vous faites. La RDC emploie tous les moyens à sa disposition, notamment le front militaire, le front diplomatique et le front judiciaire. Merci Biwan pour votre question. Je l'ai dit au début que remettre en cause la procuration des avocats de la RDC par les avocats du Rwanda relevés de leur stratégie tendant à bloquer la procédure. Les avocats de la RDC ont plaidé. Il nous a été demandé néanmoins de déposer une procuration établie en anglais et nous l'avons aussi fait et déposé pratiquement le même jour. Je voudrais ici souligner qu'à vrai dire, la procuration est un contrat entre l'avocat et son client. Et donc ça pouvait être établi en français. Mais pour répondre aux besoins exprimés et à la demande de la Cour, nous avons déposé. Alors, est-ce que nous pouvons attendre une issue favorable?
à la suite de la prise en délibéré du dossier. Ça, c'est la Cour. Donc, la RDC a fait son travail. Les avocats ont plaidé. Nous attendons la réponse qui viendra de la Cour. Au stade actuel, la RDC emploie tous les moyens à sa disposition, notamment le front militaire, le front diplomatique et le front judiciaire. Ce qui importe pour nous, c'est que nous puissions obtenir la paix à l'est de notre pays. Ce dont vous faites allusion participe au front diplomatique. À partir du moment où nous aurons la paix à l'est du pays, pour nous c'est bon. Donc tous les moyens sont utilisés pourvu que nous arrivions à la solution. Merci beaucoup Tokomi Rapi pour votre question. Je voudrais en réponse vous dire que la Cour de l'EAC est en train aussi de jouer ici sa crédibilité. Parce que c'est la première fois qu'une telle affaire, d'État en État, lui est soumise. C'est une affaire qui fera jurisprudence. Donc, je pense que les juges de la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est sont conscients du fait que l'avenir de la Cour, la crédibilité de la Cour se joue aussi dans cette affaire. Merci parce que vous avez posé une très belle question et ensemble nous allons voir comment la Cour va se comporter. Mais en tout cas, à la première audience, nous nous sommes rendus compte que la Cour, les juges sont impartials et objectifs. Je pense que la suite de la procédure sera bonne. Alors, nous allons répondre Kin Live na Top Congo na question oyo. Impact il y a ba procédure oyo nyonso ezali. Premièrement, tozo luka que parce que Rwanda akoki kozala condamné ke pe na mboka na biso na este ezonga. Botuni soki lokola Kagame abangaka na ye Kongo te, Rwanda banga nango Kongo te, ba procédure nyonso tina nango ezali nini? Nalingi nayebisa bino boye, botala Paul Kagame oyo ya ba ane ya kala na Paul Kagame ya lelo soki bazebisa makambo ya Kongo okomona ke ya kala azalaki arrogant, mais Paul Kagame ya lelo akoma so bazebisa likambo ya Kongo akoma énervé parce que président de la République ba initiative oyo a mené à faire changer bato ebele à vie, même dans les Nations Unies. Bato baleko soutenir Rwanda. Ba changer ba comme ça le rapport réseau l'accès réellement Paul Kagame na Rwanda ba ça la mabe na RDC. Lelo ceux qui batuni Paul Kagame le Kambuya RDC, vous sentez qu'il est énervé. Donc le but de l'action ezali ko toucher sensiblement et puis boye ba que soukana yango muto aleki justice ya mokili mombali akoleka libela na libela azalité tozwa condamnation kolezali akokangama mena awa na katikati ba effet nango ezali douleur au peuple na biso azosibir esila mobulu bitumba esila na est ya RDC. Excellence, je viens de l'Est de la RDC pour cette question. Il n'a pas permis que je pose cette question, mais je pense que c'est important pour les victimes. Je m'appelle M. Daniel Michombero, je couvre la guerre du M23 depuis des années. Quels sont... Je m'appelle Daniel Michombero, je couvre la guerre à l'Est de la RDC. Excellence, il y a ces victimes qui veulent aller devant la cour de l'EAC avec des preuves à l'appui, des femmes qui ont été violées,
des enfants qui ont été tués dans des maisons, des parents qui restent sans enfants et des orphelins qui sont aujourd'hui disponibles à venir avec des matériels didactiques à main à prouver à la Cour que les Rwandais tuent dans l'est de la RDC depuis des années. Est-ce que votre ministère a pris des dispositions pour amener ces témoins vivants devant la Cour? C'est la première question. La deuxième, c'est la dernière. Est-ce que votre ministère a pris des dispositions pour amener les journalistes congolais qui vont relater ce qui se passe là-bas? Parce qu'on a comme l'impression que c'est la télévision rwandaise qui nous informe ici sur un procès qui se passe au Rwanda, alors que les Congolais ont besoin de suivre en lingala, en kiswahili, en français, le procès qui se passe là-bas. Est-ce que le ministère a pris des précautions pour ça? Merci. Merci beaucoup. Le moment viendra où nous allons mettre à contribution les victimes des exactions graves et flagrantes commises par le Rwanda en RDC. C'est-à-dire, ici, je vous invite déjà à entrer en contact avec mes collaborateurs. Nous allons travailler ensemble et nous verrons dans quelle mesure impliquer les victimes elles-mêmes. Mais dans les dossiers fournis par les Nations Unies, nous avons aussi des éléments qui confirment cela. S'agissant de l'implication des journalistes, nous allons prochainement partir aussi avec notre presse. Vous savez, quand nous sommes sortis de la salle d'audience, le journaliste que vous avez vu là, il est venu vers moi. Il m'a tendu le micro, un grand micro comme celui de DW. Il voulait que je parle. Nous avons estimé que comme il n'avait pas donné la parole aux avocats du Rwanda et que nous étions à l'intérieur de la cour, il n'était pas bienséant que nous puissions parler. J'ai dit, nous n'avons pas d'interview à accorder. Et il a insisté, il a visé le dirigeant de notre équipe d'avocats. Il voulait aussi qu'il parle en utilisant son micro. Celui-là a refusé. Et après, ils ont suivi un troisième avocat de notre groupe. Je suis venu, j'ai dit à l'avocat, vous ne donnez pas d'interview, on va organiser ça après. Et en tout cas, ici, surtout qu'on n'a pas parlé aux autres, on n'a pas donné le micro aux autres, nous aussi, nous n'allons pas le faire. Vous avez vu ce que vous faites ici. Chacun, avant de poser sa question, il dit d'abord, il est de quel organe de presse. Ces journalistes-là, quand il nous a approchés, il ne nous a pas dit qu'il était de la télévision nationale du Rwanda. Il n'a pas dit ça. Et quand vous les regardez, vraiment, c'est comme nous. Alors, nous n'avons pas fait ça. Et étrangement, il n'a pas demandé d'interview aux avocats du Rwanda. Et quand nous avons fini le micro qu'il nous donnait, il l'a mis dans son sac. Et lui, il a utilisé un autre micro pour faire l'interview que vous avez suivie. Et dans sa manière de présenter les faits, faites attention. Il parle des rébellions, il parle d'au moins 200 groupes qui équiment en RDC depuis longtemps. Et donc, c'est depuis plus de 25 ans. Et donc là, il relayait les propos des avocats rwandais. Ce n'est pas la bonne manière de donner l'information. Nous avons voulu le faire de manière vraiment structurée et honnête, comme nous venons de le faire. Et prochainement, nous partirons.